Annulation de la distribution des cartes bancaires et les paiements des bourses par la banque, le directeur général du CNU apporte un démenti. Renvoi du projet de loi d'entente nationale par l'Assemblée nationale. Le président de la commission de loi de la dite institution nous parle des causes de ces renvois. Kassoum Koulibaly, président de la Ligue de football de Bamako, explique pourquoi lui et les siens n'ont pas voulu répondre à l'invitation du CONOR à la réunion du jeudi 13 décembre sur la sentence du tribunal arbitral des sports. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, le directeur général du Centre national des œuvres universitaires du Mali, CNU, apporte un démenti sur les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la décision de la direction d'annuler la distribution des cartes bancaires et le paiement des bourses. Reportage. La distribution des cartes bancaires et le paiement des bourses par la banque continue au niveau du Centre des œuvres universitaires du Mali, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de l'annulation de la distribution. Colonel Ousmane Damele, directeur général du CNU. Actuellement, le CNU se porte assez bien. Nous avons beaucoup d'activités en cours, comme vous avez pu le constater dans la cour, mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons été très surpris par ces informations qui, comme vous l'avez si bien souligné, ont circulé un certain temps sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons tenu très rapidement à apporter un démenti ferme à ces informations qui n'ont aucune valeur pour nous, qui ne proviennent pas du CNU, qui n'ont aucun fondement. Et encore une fois, comme vous l'avez pu constater, l'opération de dépôt de demande de bourse continue normalement. L'opération de distribution des cartes bancaires continue normalement. Donc, c'est l'occasion pour nous de réaffirmer que ces informations mensongères ne proviennent nullement du CNU et que pour ce qui nous concerne, nous n'avons aucun problème. Au contraire, nous continuons de travailler pour atteindre notre objectif qui est de bancariser à 100% le paiement des allocations financières. C'est-à-dire qu'à partir de 2019, si tout se passe bien, tous les paiements en direction des étudiants se feront à travers le système bancaire. Ce qu'on compte faire d'abord, c'est de continuer notre travail. Parce que comme nous l'avons dit, c'est des informations qui n'ont rien à voir avec nous. C'est des informations qui, nous avons compris, tentent peut-être à saboter ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est de continuer à faire notre travail au quotidien. Et l'autre élément que nous nous efforçons de faire, c'est ce que nous faisons avec vous tout de suite, c'est de continuer à communiquer à l'endroit des étudiants, de continuer à informer les étudiants par rapport à tout ce que nous prenons comme initiative ici et de leur dire que ces initiatives sont prises justement pour augmenter leur confort. Ces initiatives sont prises pour leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions possibles. Notre dernier mot, c'est de dire à l'ensemble des étudiants que le CNU est là à leur service et de leur informer que nous sommes toujours disponibles et chaque fois qu'il y a des problèmes, nous leur demandons de se rendre au siège du CNU, de venir prendre la bonne information. Et que nous continuerons à garder cette grande disponibilité pour eux. Les opérations de cartes bancaires pour les nouveaux bacheliers qui ont débuté le 19 novembre se poursuivent et prendront fin le 28 de ce mois. Le président de la commission loi de l'Assemblée nationale, l'honorable Djoumanandji Doumbia, nous a expliqué les causes du renvoi du projet de loi d'entente nationale lors de sa dernière séance plénière. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Propos recueillis Fatimata Koulibaly, Sidi Mohamed Sidibi. Le Mali sort d'une crise et très généralement la résolution de toute crise passe par une entente. Et le gouvernement de la République du Mali avait initié, en tout cas en son temps, des concertations qui ont abouti
à la charte d'entente nationale qui, elle aussi, a abouti à un projet de loi qu'on a nommé le projet de loi portant loi d'entente nationale. Et ce projet de loi, comme il est dit dans l'exposé de ses motifs, c'est permettre la mise en œuvre de l'accord, mais aussi permettre à ce que il y ait cette entente nationale. Cette entente nationale passe souvent par la justice transitionnelle, passe souvent aussi à prendre un texte qui puisse peut-être faire en sorte que les infractions mineures puissent faire l'objet de cette loi d'entente nationale. Mais nous avons renvoyé à la prochaine session pour la simple raison que nous avons adopté une démarche au niveau de la commission qui consiste à faire en sorte que les écoutes soient les plus inclusives possibles. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le domaine de ce projet de loi et il était pratiquement impossible pour nous de pouvoir l'examiner durant cette session qui est, je le rappelle bien, dédiée à l'examen du budget. C'est pourquoi on appelle session budgétaire. Et la priorité a été donnée à l'examen du budget, mais vu la complexité et vu la nature du projet, parce que c'est un projet apparemment sensible, il était bon que tous les acteurs soient écoutés, soient entendus, et qu'on puisse voir est-ce que leurs préoccupations sont prises en compte dans le projet de loi. Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Et bon, nous entendons beaucoup de choses aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que tout soit là, tout ce qui se dit soit contenu dans la loi, dans le projet de loi. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes donnés comme leitmotiv ici de pouvoir écouter de façon inclusive pour que les lois que nous votons puissent être des lois acceptées par une bonne partie de nos populations. Et c'est ce qui explique, pour permettre un examen inclusif, nous avons décidé, compte tenu du délai qui nous était imparti, qui ne nous permettait pas de faire une écoute inclusive, une audition inclusive, nous avons en tout cas décidé de renvoyer pour cette fin. Enfin, soir pour boucler cette édition, invité par le comité de normalisation de la Fédération malienne de football CONOR pour assister à la réunion CONOR responsable du football sur la sentence du tribunal arbitral d'espoir envoyée le 15 novembre dernier. Les membres qui soutiennent la candidature de Mamoudou Touré à l'élection du bureau exécutif de la Fédération malienne de football n'ont pas été de la partie. Des explications nous ont été données par Kassoum Koulibaly, président de la Ligue de football de Bamako. Il est au micro d'Amara Babé Diallo et de Sidi Mohamed Sidibé. Nous avons rencontré avant la date de la conférence de madame, nous l'avons rencontré au siège. Nous lui avons dit que vraiment nous voulons qu'elle projette, nous donne l'occasion d'aller en recours avec la décision du TAS. Parce que la sentence du TAS, nous on a trouvé que c'était très difficile d'appliquer, on ne peut même pas l'appliquer. Parce que s'il faut dire qu'on retourne en 2015 et qu'on fait retourner des équipes qui n'existent plus en première division, nous on a dit que vraiment c'était très difficile et même pratiquement impossible. Même la FIFA ne peut pas appliquer cette sentence-là. Donc elle a dit qu'elle va faire une réunion pour faire un point de presse. On a entendu comme ça, c'est-à-dire elle va aviser qu'il n'y aura pas de débat. S'il n'y a pas de débat, nous sommes en démocratie, ce n'est pas la peine d'aller s'asseoir. Elle n'avait qu'à diffuser son communiqué par la voie de presse. Hein, mais vous appelez les gens, ils quittent. Et des gens, les chefs des présidents de ligue qui quittent Mopti, Gao, ainsi de suite, Tombouctou pour venir. Même, bon, parlons de Mopti parce que Mopti est avec nous. Parce qu'il faut se cacher la face. Notre groupe, il y a Mopti qui est loin, il y a Sigasso aussi qui est loin. Ils viennent, c'est nous qui payons
les transports. Le Conor ne donne pas de transport. Le logement, il s'en fiche. Il ne donne pas un rond. Donc nous, on leur a dit, il faut laisser rester là-bas. On va suivre ça à la télé. Et puis le jour où ça va passer, tout le monde saura la décision. Ce n'est pas la peine d'aller s'il n'y a pas de débat. Bon, ça va être très très difficile au bout du tunnel parce que ce qu'on est en train de faire, on dit qu'il y a une assemblée générale ordinaire qui doit se tenir, reprendre l'assemblée générale ordinaire de 2015 avec les mêmes acteurs. Mais on ne peut pas débattre dans cette assemblée générale ordinaire sans la présence de l'ancien président Boubacar Baba Diarra. C'est lui qui a fait son bilan et c'est lui qui doit venir défendre son bilan. Mais on dit que le Conor, c'est les mêmes ordres du jour. L'ordre du jour ne change pas. Alors, si l'ordre du jour ne change pas, le Conor n'était pas là en ce moment. Et qui va défendre les idées, l'ordre du jour, même le bilan financier de l'Assemblée générale ordinaire de 2015 qui va être repris en 2018. Nous, on ne voit pas la nécessité de faire ça. Nous trouvons que vraiment, au moment de l'installation, de l'intronisation du Conor, il y a des lignes directives qui ont été données par la FIFA pour aller à la normalisation. Moi, je pensais qu'on devait suivre ça et dans ce cahier de charges qu'on a donné au Conor, il n'existe nulle part de reprendre une assemblée générale ordinaire ou bien de faire revenir et descendre des équipes qui n'existaient pas. Donc nous, on a trouvé que vraiment, nous trouvons que la sortie du Conor va être très très difficile. Nous, si ça ne tient qu'à nous, vraiment, la Ligue de Bamako et les équipes qui sont avec nous, nous allons demander vraiment le départ de madame et qu'on installe un autre Conor pour aller vers la sortie de crise. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.